Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous voilà sur la première série de vidéos sur la pompe à chaleur. Le projet a été lancé en novembre 2020. J'ai tout d'abord étudié la faisabilité en regardant des tutos sur YouTube. Et là, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Et c'est pourquoi je me suis lancé aujourd'hui dans cette série de vidéos pour qu'à l'avenir, tout un chacun puisse se faire son opinion et pourquoi pas se lancer comme moi dans les travaux. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la plomberie ni de la climatisation, c'est pourquoi je vous demanderai de rester indulgent sur ce que j'ai bien pu faire, au contraire mal faire. Et d'ailleurs, je vous invite à en discuter dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos suggestions. J'ai ensuite poursuivi par la recherche donc d'un revendeur sur internet pour pouvoir acheter le matériel. Donc j'ai trouvé plusieurs sites que j'ai consultés, qui m'ont également fait des devis très rapides, hein. C'est fait sous 24 heures, voire même dans la journée, prise de contact assez rapide avec les revendeurs. J'ai très vite trouvé un revendeur qui m'intéressait, comme le fait que ce revendeur avait pignon sur rue dans ma région. C'était intéressant, premièrement parce que je pouvais aller chercher le matériel manquant, auquel cas il manquerait quelque chose. Je pouvais également avoir, si j'avais à avoir des recours avec ce vendeur, pouvoir le rencontrer facilement. En plus de ça, il était très intéressant au niveau tarifaire, donc j'ai poursuivi là-dessus. Par contre, chose que j'ai moyennement aimé, et ça sur chaque revendeur, c'est que niveau études, c'est fait tellement rapidement qu'en fait ils étudient pas du tout votre projet, ils vous donnent de but en blanc du matériel sans vraiment savoir ce que vous voulez en faire. Voilà, moi je voulais quand même un système de régulation, je voulais quand même avoir un peu plus de puissance, j'avais quand même pas mal d'exigences. C'est pourquoi je me suis lancé dans l'étude technique aéraulique de mon installation. Sans plus attendre, nous allons voir ensemble la partie théorique avec la première vidéo. Allez, c'est parti! Donc voici la vue générale de notre maison sur le terrain. Ici, vous avez les travaux que nous allons réaliser. Une plateforme pour la pompe à chaleur ici, en décalé de la maison, et une plateforme pour le fil à linge. En violet, donc ce sera l'unité extérieure. La petite terrasse pour le fil à linge. L'unité extérieure sera englobée de 3 murs qui montent à 1,20 m de haut pour la protéger de tout ce qui est vent d'hiver et vent d'été. Les vents dominants sont sud-ouest. Ils arrivent ici en diagonale, ils passent sous la terrasse et viennent vers l'unité extérieure. Comme l'unité extérieure n'est pas collée à la maison, il a bien fallu imaginer un système pour faire toutes les liaisons. Il y a l'alimentation électrique, une liaison bus entre les deux unités intérieures et extérieures. Je vais devoir casser mon trottoir ici pour pouvoir passer tout ça et rentrer dans la maison. L'unité extérieure étant ici, les liaisons vont passer ici dans cet angle. Ici c'est un cellier, donc on n'est pas une goulotte près, surtout qu'elle va se trouver dans l'angle, elle va être assez discrète, donc je préfère la voir ici qu'à l'extérieur sur la façade. En orange, l'unité intérieure qui va se trouver dans le comble. Cette unité intérieure est composée de 2 éléments, le groupe intérieur, un plénum de soufflage avec 7 sorties pour pouvoir aller dans les différentes zones. Nous allons avoir 5 zones, dont une où il y aura 2 bouches. Le bureau, notre chambre, la chambre de Lucille, la chambre de Margot, la cuisine, le salon où il y aura les 2 bouches. Vous allez avoir 2 types de bouches de soufflage, les bouches en 160 et les bouches en 200. Tout ce qui est bleu, ce sont les bouches de reprise. Il y en a une petite ici avec 2 gaines de 200 et une grosse ici avec une de 200 et deux de 250.
l'unité extérieure, elle fait 11 kg en puissance frigorifique. Donc la puissance frigorifique se calcule comment? C'est 30 watts par mètre cube. La maison fait 367 mètres cubes au total, mais on ne traitera que 310 mètres cubes. Si vous calculez, ça fait 9300 watts. On a pris un groupe de 11 kg. Il y a l'unité intérieure, un plénum de soufflage. Ce plénum est régulé. C'est une régulation AirZone avec une commande dans chaque pièce. Une dans le bureau, une dans chaque chambre, une commande générale pour le salon qui donnera les consignes aussi dans l'ensemble des éléments quand même, hein, et une commande locale aussi dans la cuisine. Il y aura également une commande pour l'unité intérieure, tout ce qui est relève de défaut et puis mise en service. Cette commande se trouvera dans le cellier à côté de la GTL. Donc notre maison est en L, comme je vous disais tout à l'heure, et voilà la forme du toit. C'est un toit 6 pentes. Les fermettes sont représentées ici puisque c'est le plan de fermette. Et donc vous pouvez voir que ici c'est la partie la plus complexe du toit dans laquelle nous allons devoir insérer l'unité intérieure dans toute cette zone. Et alors là, je m'en souhaite de bonnes pour mettre ça en place là-dedans. Pourquoi on met l'unité intérieure ici? Parce que finalement c'est assez central dans la maison. L'unité intérieure sera suspendue au toit avec des filins. J'espère que les bruits seront absorbés avec les filins. Les deux petits points gris là que vous voyez ici sont pour les évents du WC et les évents de la fosse qui remontent dans le toit. Je vais en profiter pour pouvoir raccorder les condensats de l'unité intérieure via un siphon. Voilà, c'est terminé pour cette partie de présentation. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Je vous invite quand même à venir dans la partie commentaires, exprimer un petit peu votre ressenti sur tout ça. Et même si pourquoi pas vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut!